Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au deuxième dimanche du temps de carême de l'année A. Bon dimanche à tous et quelle joie de nous retrouver. Les textes de ce dimanche nous invitent à l'obéissance à travers l'écoute de Dieu. Alors, comment nous écoutons Dieu? Nous y allons. Avec l'évangile du jour déjà, extrait de Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. C'est le texte de la transfiguration, j'ai bien envie de dire le beau texte de la transfiguration. On nous dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et ils font quoi? Ils gravissent la montagne. Dans ce texte, au sommet de la montagne, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Et ces trois personnes, ces trois apôtres seront témoins de cet extraordinaire. Ils vont voir Moïse, ils vont voir Élie, ils vont voir Jésus qui s'entretenait avec eux. Alors ils vont dire quoi? Il est bien, Seigneur, que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, sûrement. Et de ce qu'ils ont vu, il y a une autre voix encore qui va sortir, qui va leur dire, Dieu qui va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le mot ressort, écoutez ce fils bien-aimé. Mes frères et sœurs, quand nous regardons bien ce texte, nous voyons l'extraordinaire qui est vécu par les apôtres et en descendant, Jésus va leur donner l'ordre de n'en parler à personne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter, ils vont obéir et ils n'en parleront pas. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. C'est que l'extraordinaire ne doit pas définir notre vie parce que lorsque nous faisons des efforts, nous sommes dans le temps des efforts, que nous faisons des efforts et que nous arrivons à un niveau, Dieu va nous faire voir l'extraordinaire qui est sa lumière, qui nous apaise, qui nous éclaire, qui nous apporte une joie véritable. Et nous descendons avec cette joie véritable, non pas pour être à part comme des personnes différentes des autres, mais pour vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire et vivre avec cet extraordinaire au quotidien. Et c'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait notre effort. Alors lorsque nous écoutons Jésus, l'extraordinaire que nous avons vu ne devient pas pour nous une fierté, mais ça devient plutôt pour nous une force de pouvoir avancer, une force de pouvoir continuer tout en restant dans l'obéissance et dans l'écoute. Et nous allons percevoir cette notion de l'obéissance avec Abraham dans la première lecture extraite du livre de la Genèse. Il va demander à Abraham de partir, vous voyez, de se détacher, de quitter son pays. Je te bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Vous voyez un peu ces instructions et en même temps ces différentes grâces rattachées à ce qu'il demande à Abraham de faire. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham entre dans l'obéissance. Il écoute la voix, il écoute cette voix qui lui dit voilà, et Abraham part. Mais Abraham part parce qu'il a confiance quelque part. Il y a cette notion de la confiance, de la foi. Il ne savait pas où est-ce que cela l'emmènerait. Mais parce qu'il avait véritablement confiance en Dieu, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham obéit. Et dans l'obéissance d'Abraham, il y a un effort, il y a une action qui est menée. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu se trouve dans l'action. La bénédiction de Dieu se trouve dans l'effort. Nous attendons quelque chose de Dieu sans faire des efforts, nous ne recevrons rien. Et c'est en ce sens que Saint Paul va nous dire que c'est par la force de Dieu que nous devons prendre quoi? Nous devons prendre notre part de souffrance dans l'annonce de l'évangile. La plupart du temps, nous suivons Dieu et nous entendons quand tu viens à lui, effectivement, tu n'as plus d'efforts à faire, tout est pardonné, mais non, nous avons des efforts à faire, mais en réalité, nos efforts ne sont rien en comparaison à ce qu'il a vécu pour nous, en comparaison de quoi? De sa grâce qui est sur nous et qui nous fait vivre. C'est extraordinaire en fait. Alors nous sommes appelés, aujourd'hui en ce dimanche-là,
à obéir à la voix de Dieu en faisant des efforts, mais surtout à l'écouter, non pas avec nos oreilles, mais à l'écouter avec les oreilles du cœur, je le dis très souvent, à l'écouter avec le cœur afin de pouvoir percevoir et là clairement ce à quoi il nous appelle. Pour que les apôtres puissent voir l'extraordinaire, puissent voir Élie, Moïse et Jésus ensemble, ils ont fourni des efforts, ils ont gravi la montagne. Et cet extraordinaire est resté au fond de leur cœur. Cette lumière-là, ils y penseront tout le temps, mais ils se diront l'extraordinaire est avec nous, parce que l'extraordinaire ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même vit dans notre quotidien de façon ordinaire, de façon simple. Alors, il ne s'agit pas de se taguer de quoi que ce soit, mais de se dire, Seigneur, durant ce temps de carême, pour que mon carême te soit agréable, j'ai des efforts à fournir. Alors que chacun de nous regarde dans sa vie et identifie les efforts qu'il a à faire, ou les efforts qu'il a à faire pour pouvoir entrer pleinement dans la grâce, pour pouvoir entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu. Sans action, je ne peux pas. Sans faire confiance, sans tout abandonner à Dieu, sans me dire que Seigneur, je ne suis rien. C'est ta grâce seule qui me soutient. C'est ta grâce qui me fait vivre, je ne peux rien. Si je n'arrive pas à me détacher, même à me détacher de l'extraordinaire pour vivre l'ordinaire, pour vivre la réalité de ma personne, la réalité de mon être, alors j'ai du chemin à faire. Demandons cette grâce, Seigneur. Seigneur, je veux ta grâce en ce dimanche pour toucher du doigt l'extraordinaire, vivre avec l'extraordinaire, mais respecter l'extraordinaire. Fais de telle sorte que mon ordinaire soit extraordinaire et que cet ordinaire puisse tirer d'autres personnes à toi pour que ton règne s'étende et s'étende. Vous savez, Dieu est capable de nous donner au-delà de nos pensées, au-delà de nos forces, de nos possibilités. Il demande juste une seule chose, l'obéissance à travers son écoute, être vraiment attentif et attentive à savoir pour déceler réellement ce à quoi il nous appelle et quelle est la mission qu'il nous donne comme notre Père Abraham. Frères et sœurs, moi je vous aime, vous le savez déjà, mais Dieu encore plus. Au revoir, bon dimanche, soyons dans la joie.